Bonjour à tous, je me présente, je suis Anta377 sur le forum de paro.com. J'ai tardé un petit peu, donc je vais vous faire un petit tuto de ce que j'ai fait sur mon Air-Drone 2, enfin sur mes Air-Drone 2, en matière d'incrustation du module RC. Ensuite on ira faire un petit vol, et ensuite je ferai un montage de tout ça. Bien évidemment, tout ce que je vais vous montrer, c'est sur deux aérodrones, parce que ça demande quand même quelques heures de travail. Et j'accepte bien évidemment toutes les critiques de votre part, ça fait avancer les choses. Le but, c'est de tout démonter pour incruster le fil du module. Moi, je travaille avec un tapis antistatique. Vous enlevez la carte de navigation. D'accord. Et vous enlevez la carte mère. Et là, vous voyez, vous avez un arceau qui tient le tout, la carte de navigation et la carte mère. Et il va falloir passer le connecteur mâle de la Drone Shop du mode RC à l'extérieur pour éviter que ça touche quelques composants que ce soit. Hop. Tout remettre à l'intérieur de l'arceau et il n'y aura que la prise USB mâle du module RC qui ira à l'extérieur de l'arceau. Avant de toute remise et tout branchement du module RC, il faut renforcer cette prise USB. Hein. On s'est aperçu comme d'autres, il faut tout simplement un tout petit pistolet à colle chaude que vous mettez ici, à gauche et à droite. Bon, là, je vais pas le faire. C'est déjà fait, bien évidemment. Surtout prenez un pistolet qui est très très fin pour renforcer cette clé USB qui est extrêmement fragile en cas de chute et en cas de connexion. C'est de percer à l'avant de la caméra, vous voyez. Donc là, vous aviez les scratchs d'origine et là, vous avez le port USB. On y reviendra plus tard. Donc, c'est de faire ce trou-là. Donc moi, je l'ai fait avec un Dremel, une petite scie. Parce qu'il y a de la mousse, le but c'est de ne pas endommager cette mousse. Moi je l'ai endommagé un tout petit peu, bon il n'y a pas de conséquences, pour justement passer le câble du module RC. Très attention également de ne pas toucher au bâton des supports de la platine en plastique qui tient justement la carte mère et la carte de navigation. Donc c'est pour ça il faut surtout pas percer près du scratch, le trou, le faire le plus en avant possible, enfin pas trop quand même, au milieu et assez large. Bien évidemment, vous voyez bien, j'ai gardé, le but c'est que la batterie rentre sans toucher le fil du module RC. Le récepteur de la Hurgle se trouve avec le module dessus avec un scratch vendu sur la DS, tout branché. Donc pour la modification, quand vous avez démonté tout ce qui est électronique à l'intérieur du drone, vous avez la plaque d'origine que vous allez recoller ou recoller une plaque de carbone qui est plus solide que vous trouverez sur la Drone Shop. Je leur fais de la publicité. Il faut surtout pas l'acheter parce que justement c'est ça qui va nous servir à faire le support du récepteur et du module RC. J'ai coupé justement sur l'ancien socle, j'ai coupé une bande du largeur du module et un peu moins, voilà, que le récepteur. D'accord ? J'ai scotché sur justement cette plaque, enfin, je ne sais pas en quoi elle est faite, sur cette bande de plaque que j'ai découpée. J'ai collé un scotch double face et un scratch provenant de la Drone Shop parce qu'il est très fin et très solide et maniable.
Donc je vous montre ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé, j'espère que vous voyez bien, j'ai collé un morceau de scotch. Alors c'est un scotch double face qui peut se retirer. Je vous dis la marque, hein, c'est Uglu, que j'ai trouvé dans un grand centre commercial. L'avantage, c'est que vous pouvez l'enlever, il est très solide, mais vous pouvez l'enlever sans laisser de traces. Le but, c'est de pouvoir démonter le module s'il y a quoi que ce soit, ou pour faire une autre installation. J'ai également, donc je m'approche de l'objectif, j'ai également donc sur cette même languette, d'accord, mis le module et le convertisseur avec le fil, d'accord. Et surtout, j'ai collé donc un double scratch sur la petite mousse qui est avec le module envoyé par la Drone Shop et cette même mousse mis en dessous sur la languette. Voilà. Donc le résultat, c'est qu'on a quelque chose d'aligné. Donc le but, c'est d'être le plus proche. Hein. Il y a notre travail, donc que le module soit le plus proche du récepteur sans qu'il se touche. Et vous voyez la flexibilité. Et cette flexibilité en vol permet justement en cas de chute, j'ai testé hein, malheureusement, en cas de chute d'amortir, voilà, d'amortir le choc. Très 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 important. Donc une fois que le port USB femelle de l'Air Drone est bien solidifié avec la colle à chaud, vous modelez, alors moi je l'ai fait, je me suis brûlé les doigts, je l'ai fait avec un sèche-cheveux pour que la prise USB mâle ne dépasse pas, vous allez voir pourquoi, ne dépasse pas. Donc j'ai modelé au maximum pour que la prise, voilà, que la prise mâle rentre bien d'une part dans le trou, soit bien plat et surtout ne dépasse pas du drone. J'ai découpé au ciseau à ras le porte qui gênait bien évidemment le porte clé USB. Donc vraiment à ras, bien évidemment à ne pas jeter parce qu'il va vous servir. J'ai enlevé le scratch d'origine à gauche que j'ai coupé, j'ai gardé celui de droite. Hein. Et là, extraordinaire, donc j'ai laissé, c'est que j'ai mis une batterie et j'ai ajusté avec le scratch de la Drone Shop. Voilà. Au milieu, je le remets. Voilà. Le but étant, quand vous ouvrez, d'insérer la batterie sans rien toucher du kit module RC. Donc une fois que vous avez mis la bande, vous la coupez en ajustant avec une batterie plus ou moins grande qu'elle s'adapte à toutes les batteries. Moi, ce petit élastique de la clé USB, je le colle, enfin je le scratch, hein, parce que ce sont tous des scratchs. Voilà, ici complètement sur la droite de l'Air Drone. Le câble de connexion est rentré dans le trou. Et quand on retourne, il se trouve ici. Donc là, après, c'est très simple. Moi, j'ai des gros doigts, donc je peux pas. Donc, je vais prendre une petite pince. Je tire en laissant du mou. C'est pas évident pour que vous voyez. En laissant du mou au tout. Voilà. Vous voyez, hop. Et là, vous pourrez connecter sans aucun souci ou déconnecter. Donc, une fois positionné, vous voyez, vous pourrez ouvrir et insérer votre batterie sans toucher une fois parce que l'antenne, je vais vous en parler, va être collée et hop, vous ajusterez le scratch en fonction de la taille des batteries. Donc passons maintenant à la modification de la carène. Alors je vous dis tout de suite, moi j'ai pas du tout fait ça au cutter. C'est pas évident à faire, il faut faire extrêmement attention. Le but, c'est justement d'élargir le côté droit là
je ne sais pas si vous voyez bien le côté droit, pour laisser passer la clé USB, qui est quand même d'une certaine longueur, je vous montrerai après la mienne, hein, et de faire quelque chose de large pour l'antenne, pour éviter une dessoudure éventuelle, hein. Donc moi j'y suis allé à la scie Audremel, très progressivement, j'y ai passé des heures. Franchement, on n'y allait pas franchement, parce que alors là, vous enfoncez tout et vous faites comme moi, des bêtises, c'est-à-dire des rainurages comme ça, hein. Mais ça, bon, je vais refaire une autre carène beaucoup plus propre. Donc il faut bien la creuser, hein, au maximum, en laissant très peu. D'ailleurs, on voit, quand vous appuyez, en laissant très peu de polystyrène à l'intérieur, mais en laissant quand même, bien évidemment. Donc on va passer à la finalité de la chose, hein, une fois qu'on a modifié la carène. Donc voilà, donc là j'ai pris le deuxième air drone, celui-là qui fonctionne et qui est quasiment fini. Malheureusement, je ne mets pas sur celui-ci, j'ai la plaque en carbone. Donc le port USB se trouve en dessous du petit scotch, d'accord, et effleure simplement le port USB du module RC. Alors je vous conseille d'agrandir le trou pour pouvoir, si vous voulez plus du module RC, déconnecter cette prise USB. J'ai collé pareil avec le même scotch double face qui peut s'enlever facilement. J'ai collé l'antenne à l'avant de la Air Drone avec ce scotch fort, mais qui peut s'enlever à tout moment. Et on voit bien que quand on ouvre, attendez, je me mets bien comme ça, quand on ouvre le boîtier pour insérer, et ben là, il n'y a aucune difficulté à insérer une batterie, quelle que soit sa taille, bien évidemment, il ne faut pas qu'elle dépasse le logement. Et vous voyez qu'il n'y a pas de tension sur le récepteur et que le récepteur est entier. Vous voyez les petits scratchs là au dos, pour éviter que la carène envole, particulièrement en altitude, ou alors si vous allez assez vite, que la carène glisse d'avant en arrière et fasse justement des choses noires au niveau de la caméra quand on filme. C'est sans aucune difficulté la batterie. Je scratch. Je mets donc la clé USB dans son support. Voilà ce que ça donne, vu du dessus. Donc le scratch, la batterie. Donc la batterie s'enfile très facilement. Hop. Et l'avantage d'avoir scratché le module, c'est que pour une raison ou une autre, vous l'enlevez. Hein, voilà. Et vous le réajustez surtout par rapport à la modification de votre carène. Donc tout ça est stable. Que vous allez voir. Donc le module clignote 3 fois. Là il va s'initialiser. On attend. Ça veut dire qu'il y a la clé USB. Voilà, le module reste allumé. Et là, vous voyez, rouge, orange, clac, le module a pris le dessus. La carène modifiée, tout mis en place. Hop. Et vous voyez que sans forcer, hop, juste pour le plaisir, ça marche. Voilà, juste pour le plaisir, ça marche. Donc on va ranger la bébête et puis on va aller faire un vol de test de tout ça. Enfin moi j'ai déjà testé, mais là je me suis fait un plaisir aujourd'hui, il n'y a pas de vent. J'ai même mis un scratch, vous voyez, pour mettre un altimètre. Je suis monté à, vous le verrez sur la vidéo en même temps, je suis monté à 110 mètres, 110 mètres d'altitude.